Bonjour, alors aujourd'hui je vais aborder la question: sommes-nous vraiment qui nous croyons être? Alors c'est un vaste sujet et bien entendu je ne vais pas pouvoir y répondre de façon exhaustive, mais je souhaite partager avec vous quelques éléments et même si ça vous paraît par moments un petit peu heurtant ou désagréable, je vais vous inviter à prendre le temps d'y réfléchir, d'y méditer peut-être à tête reposée. Pour certains et certaines, ça vous parlera. Pour d'autres, peut-être que cela vous dérangera, mais je vous invite néanmoins à rester dans la bienveillance et à écouter. D'une façon générale, chaque être humain se définit individuellement au travers d'un certain nombre de données. Alors, on a tout d'abord des données qui vont, des éléments qui vont être antérieurs, concomitants ou postérieurs à la naissance. Et puis, ensuite, vont s'ajouter les éléments qui vont participer de la construction de l'individu en formation, de l'enfance à l'âge adulte. Et en plus de tout cela, eh bien, nous allons avoir un ensemble d'expériences. Donc tout ça va constituer un petit peu une trame qui va être tissée à partir du nom, des origines, du genre, de l'éducation familiale et académique, ou leur absence, puisque dans certains cas, il y a des lacunes dans ce domaine. On a également le milieu social, socio-économique, et puis un ensemble d'étiquettes qui très souvent vont définir le caractère, la personnalité, les comportements de chacun, chacune. Et donc, comme je le mentionnais un petit peu plus tôt, à tout ça, on va pouvoir ajouter un certain nombre d'expériences, donc certaines qui seront qualifiées de bonnes et d'autres qui seront qualifiées de mauvaises. On va y retrouver également des objectifs atteints, non atteints, des réussites, des échecs, des désirs assouvis, des désirs non assouvis. Et selon que ces expériences, ces désirs, ces objectifs soient positifs ou perçus comme négatifs, eh bien, ils vont engendrer tout un tissu d'émotions, là encore, qui seront soit positives, soit négatives. Et donc, d'un côté, on va avoir de la fierté, de la joie, du sentiment de puissance, du bien-être. Et puis, d'un autre côté, on aura de la frustration, de la colère, de la tristesse. Et voilà, vous connaissez toutes les autres émotions que l'on peut mettre dans une catégorie ou dans l'autre. On aura aussi en parallèle de toutes ces années de formation appris au jeune humain qu'il doit remplir certains rôles. Alors, ce sont des rôles pour s'intégrer, des rôles pour se démarquer, des rôles parce que nous sommes conditionnés depuis tellement longtemps qu'on ne sait même plus pourquoi, mais ces rôles font partie, deviennent partie intégrante de la personnalité
de l'identification de chacun. On va également enseigner l'importance de l'image, l'importance de ce que l'on projette à l'extérieur, de ce que l'on a aussi, de ce que l'on possède. On va appuyer aussi sur la compétition et la différenciation. Et au final, eh bien, tout ça va constituer la façon dont on s'identifie face aux autres. Et c'est ce que, la plupart du temps, nous croyons être notre « je suis ». Un « je suis » qui va fonctionner à coup de « oui, je suis ceci » ou « je ne suis pas cela »,« j'ai ceci »,« je n'ai pas cela »,« je veux ceci »,« je ne veux pas cela », et en répétition, finalement, en permanence. Alors je dis bien que c'est ce que nous croyons être, parce que, en vérité, eh bien, c'est comme une enveloppe, d'accord? C'est ce que l'on peut appeler l'ego, qui est venu, en quelque sorte, complètement recouvrir, étouffer, engluer l'être véritable que chacun porte à l'intérieur. Et cet ego est merveilleusement assisté du mental et des émotions physiques. Alors, je parle des émotions physiques pour les différencier de l'état d'être que nous pouvons parfois parvenir à entretenir en nous et qui est stable. La différence entre les émotions, je fais une petite parenthèse ici, entre les émotions physiques et l'état d'être, c'est que ces émotions physiques, elles vont avoir un contraire. Le bonheur, le malheur, la joie, la tristesse, l'amour, la haine, alors que l'état d'être n'a pas de contraire. C'est un état qui perdure. C'est un état qui n'est pas fluctuant au gré des événements extérieurs et qui reste finalement un état, tout simplement. Et donc, pour en revenir à cet ego, eh bien, il a, en quelque sorte, avec ses deux assistants, usurpé quelque part notre identité, entre guillemets, véritable. Je dis bien identité, entre guillemets, parce que nous sommes tellement plus, en fait, qu'une identité. Et alors, je ne sais pas, il y a peut-être des personnes qui auront la référence, mais c'est un petit peu, cet ego, c'est un petit peu Is No Good, le vizir qui voulait devenir calife à la place du calife. Quant au mental, donc, eh bien, il grandit au même rythme que la personnalité, on va dire, impacté très fortement, bien entendu, par toutes les croyances instillées en nous, celles que nous avons créées également, celles que nous avons acquises. Et puis, il va s'étoffer au fur et à mesure que nos expériences se multiplient. Et en fait, il devient tout simplement notre pensée. C'est aussi cette voix, en fait, qui parle en quelque sorte dans notre tête quand nous pensons. Ces idées qui nous traversent sans qu'on ait un contrôle réel dessus, une maîtrise. Plus qu'un contrôle, je vais parler de maîtrise ici. Ce sont également toutes les histoires que l'on se raconte, les suppositions, les films que l'on se fait. Tout ça va rentrer
dans on va dire, le domaine d'expertise de notre mental. Et ensuite, eh bien, nos émotions physiques vont, elles aussi, se décliner à l'infini, être très fluctuantes selon ce que nous expérimentons. Et elles vont venir, d'une certaine façon, aiguiller le schéma, les schémas de pensée, l'état d'esprit dans lequel nous nous trouvons, avec parfois on va dire une poussée excessive qui va venir ensuite renforcer la souffrance, quand on est dans un état de souffrance par exemple, puisque elle va aller activer le mental qui va ensuite passer en mode hyperactif et venir ajouter un surplus à ce que nous ressentons déjà. Et ce qu'il est important vraiment de comprendre ici, et j'insiste, je vous l'ai déjà dit, et je le redis, c'est que cette somme de choses, finalement, ce n'est absolument pas qui nous sommes. Même si l'ego cherche à vous convaincre du contraire. Parce que l'ego, le personnage, s'est battu pour être ce qu'il est à ce jour. Il revendique sa place. Mais est-il pour autant réel? C'est là, en fait, que se joue toute la question. Et parfois, vous pourrez l'observer. Si vous êtes dans un moment de calme, si vous pouvez prendre le temps de vous observer dans certaines attitudes, dans certaines réactions, dans certains comportements, dans certaines pensées même. Et si vous constatez une forme de conflit, peut-être que d'un côté vous pensez ceci et que d'un autre côté votre pensée est comme séparée puisqu'elle voit autre chose. Peut-être que dans certaines circonstances, vous adoptez un certain comportement alors qu'une part de vous a envie d'un autre comportement, d'une autre réaction. Ou justement, peut-être que vous allez adopter des réactions parfois impulsives en sachant que ce n'est pas vous. Et vous pouvez entendre parfois cette pensée qui vous dit « mais c'est pas moi ça, ce n'est pas moi ». Et c'est pour ça, en fait, que je vous pousse un petit peu à aller observer ce qui se passe pour pouvoir déceler ce qui est réellement vous et ce qui ne l'est pas. Parce que le propre de l'ego, finalement, c'est de nous écarter, de nous éloigner de qui nous sommes réellement. Et en plus de cela, eh bien, il nous sépare également des autres. Son principe, c'est la division. Parce que pour exister, il doit s'opposer d'une façon comme d'une autre. C'est lui qui a besoin d'avoir toujours raison, par exemple, dans une
dans une situation, quelle qu'elle soit, que ce soit quelque chose de simple sur un plan personnel, que ce soit quelque chose de plus large comme des opinions, quelles qu'elles soient, des opinions politiques, des opinions religieuses, des idéologies. C'est celui qui juge en permanence, sans même s'en rendre compte, qui critique, qui se compare. Par exemple, je précise ici parce que parfois, on ne se rend pas compte, en fait, hein, qu'on se compare. Mais par exemple, quand si vous désirez faire quelque chose et que vous n'osez pas, hein, en pensant que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'en avez pas les moyens, la capacité, ou que telle autre personne fait forcément mieux que vous, eh bien, c'est une comparaison également. Et puis l'ego est prêt aussi à beaucoup de choses pour être accepté, pour plaire. Donc, et là, il va parfois, effectivement, se mettre en opposition à qui vous êtes pour recevoir quelque chose. Que ce soit de la validation, que ce soit de la reconnaissance, de l'attention. L'ego pense être le seul à avoir des opinions valides. Et en réalité, il ne sait pas voir la vie, les situations et les autres à travers un autre prisme que le sien, qui va parfois s'offenser, se mettre en colère, pleurer, avoir le désir de se venger. Parfois ce n'est qu'un désir, parfois il le mettra à l'œuvre. Et en fait, ce qu'il oublie fondamentalement, c'est qu'en face de lui, il a aussi un autre ego. Il a aussi une autre personne, un autre personnage qui va fonctionner de façon parfaitement similaire. Et cet autre dissimule également un être véritable, mais qui est tout autant parasité par cet ego, ce mental et ces émotions physiques. Alors, qui sommes-nous réellement? Et en général, eh bien, on porte ces réponses à l'intérieur de nous. Alors, je ne vais pas vous dire, à vous qui êtes là à regarder cette vidéo, qui vous êtes, hein, puisque ça va être différent pour chacun et chacune d'entre vous. Mais vous avez donc les réponses en vous, même si votre ego ne les laisse pas s'exprimer. Vous pourrez avoir des visions fugaces, en fait. Hein, il est rarement totalement éteint, cet être véritable. Il existe, il se manifeste par moments, dans les moments de paix, de tranquillité, quand on se sent en harmonie. Parfois, on le retrouve quand on se penche sur l'enfant qu'on a été avant les expériences, avant que ces expériences ne viennent brouiller les pistes. C'est cette lumière que parfois vous voyez et ressentez à l'intérieur de vous et qui s'éteint très vite parce que l'ego reprend le dessus, que l'ego vient à nouveau vous envahir parce qu'il a peur. Donc voilà pour des éléments de réponse qui, je l'espère, vous amèneront à réfléchir, à vous questionner. Vous l'aurez remarqué, je n'ai pas insisté sur les souffrances vécues au travers de l'enfance, de l'adolescence. C'est volontaire parce que vous qui me regardez aujourd'hui êtes une personne adulte
Et il est important pour chacun de se responsabiliser, pardon, autour de ce que nous désirons pour notre vie. Je ne nie en aucun cas l'impact du vécu. J'ai moi-même traversé des choses très traumatiques. Mais vient un moment où il est important de sortir de ces histoires. Parce qu'elles ne font finalement qu'entretenir des souffrances qui en réalité sont anciennes. Et déjà par un acte d'observation, on peut faire un premier pas vers une forme de libération. Et au même titre que tout le reste que j'ai pu évoquer au cours de cette vidéo, nos traumatismes ne nous définissent pas. Si nous nous définissons à travers eux, eh bien, nous fermons énormément de portes et nous limitons nos perspectives. Donc voilà, je vous propose de regarder aussi mon module « Comment se libérer du jugement » qui me semble être une étape très importante dans l'évolution, dans la libération et dans la progression. Voilà, je vous présente Sybille. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.